Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ces dossiers vous proposés par la rédaction de Les Volcan News. À ce jour, nous vous invitons de plonger dans l'effervescence vécue mercredi 28 mai 2025 au campus du lac Vert à Mugunga, où une ambiance vibrante d'enthousiasme scientifique a embrasé l'atmosphère lors de l'inauguration officielle des tout nouveaux centres STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, en partenariat avec l'Université de Goma. Ces centres ultramodernes, véritables fleurons d'innovation, marquent une étape cruciale dans le dynamisme technologique de la province du Nord Kivu. Une journée mémorable, symbole d'espoir et de progrès pour toute la région. Suivez. C'est sous les hauts patronages du recteur de l'université de Goma, le professeur Mouindo Mouanda, qui s'est déroulée l'inauguration officielle du laboratoire informatique et électronique du centre STEM Inigom, ce mercredi 28 mai 2025 au campus Lac Vert, situé au quartier Mugunga, à l'ouest de la ville de Goma. Objectif, libérer les potentiels des jeunes à travers l'innovation. D'abord, les mots de bienvenue a été prononcé par le recteur de cette institution publique, accueillant ce projet d'STEM Power avec joie et émotion. L'informatique et l'électronique ont envahi tous les domaines de la vie. Voilà pourquoi l'université de Goma félicite le donneur et encourage les apprenants à s'approprier ces projets, a-t-il précisé. Ne pas oublier l'humain lorsqu'on veut la technologie. Ça signifie la mettre au service de l'humain, pas autre chose. Lorsque la technologie n'est pas mise au service de l'humain, elle finit par desservir. Lorsque STEM arrive chez nous, c'est une très bonne nouvelle parce que nous allons mieux faire la recherche, nous allons mieux servir la société et ce que nous allons pouvoir aujourd'hui, ce n'est qu'un début parce qu'ils sont disposés à nous aider pour de longs jours. Ils sont disposés à nous aider pour de longs jours. Mettons-nous à leur disposition pour que cette technologie ne nous hypnotise pas, pour ne pas laisser de la place à l'hypnocratie. Mettons-nous à leur disposition, mais contrôlons-nous de telle manière que cette technologie ne vienne pas substituer l'humain, qu'elle ne nous robotise pas, parce que c'est un des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Dans la frénésie d'envoyer les enfants à l'université, afin qu'ils puissent avoir un boulot, on a tendance à penser qu'il existe des secteurs qui produisent le boulot et d'autres qui n'en produisent pas, mais tous peuvent le produire. Nous avons besoin de philosophes, nous avons besoin d'anthropologues, nous avons besoin de linguistes, nous avons besoin de tout cela dans ce contexte. Attention, ça rime aussi avec la technologie. On peut mieux faire la linguistique avec la technologie. On peut mieux faire l'anthropologie avec la technologie. Et on peut se connaître mieux nous-mêmes parce qu'on ne se connaît pas, c'est pour cela qu'on ne se tolère pas avec la technologie. Donc je suis très heureux encore une fois d'avoir reçu ici une des autorités politico-administratives de la zone et nos amis de STEMPA. Je suis aussi fier que c'est à moi que revient cet honneur de les recevoir pour qu'ils viennent participer aux transformations qui sont en train de se passer au niveau de l'université de Goma, qui est prête et toujours plus à servir la société. Prenant la parole, le représentant de STEM Power, M. Espoir Serokiza, a saisi cette occasion pour présenter cette organisation créée depuis 2008, précisant ainsi qu'elle s'étend dans 37 pays en Afrique et que l'université de Goma est le premier centre de STEM au Nord Kivu. Il a établi 260 centres de STEM en Éthiopie. Et depuis 3 ans, nous avons décidé d'étendre, n'est-ce pas, ces centres. Pourquoi? Parce qu'on aimerait convertir, n'est-ce pas, ces théories en pratique. On aimerait voir nos étudiants venir ici faire leurs recherches technologiques, faire leur expérimentation et ainsi qu'on sort. Et c'est ainsi, depuis nous avons établi ces centres en 37 pays en Afrique. Et comme je suis l'enfant du coin, c'est maintenant qu'on a commencé avec l'Université de Goma, le premier centre au Congo. Et nous sommes extrêmement ravis de ce jour. Ce jour est le produit vraiment d'une collaboration
de l'Université de Goma et les partenaires. Nous avons aussi établi un centre à Kinshasa, à l'Université Polytechnique de Protestante de Kinshasa, pardonnez-moi. Et un autre centre sera établi à Bukavu dans les semaines à venir, ainsi qu'à Bunia. Plusieurs projets ont été présentés à l'Assemblée. Il s'agit entre autres de l'automatisation du parking de l'aéroport international de Goma, fait par Josué Sunzu, chargé des laboratoires au centre STEM de l'université de Goma. Tous les véhicules sont bien stationnés. Et là, ça permet aux gestionnaires de faire la surveillance. Ici, il y a la caméra de surveillance qui surveille le parking à tout moment. S'il y a vol, ça peut détecter directement et puis ça dit non, il y a quelqu'un qui veut ouvrir votre voiture. Et ça signale déjà au gestionnaire et le gestionnaire peut être à mesure soit de signaler la police ou soit de signaler la sécurité pour voir ce qui ne va pas. Et enfin, pour terminer, si tu as déjà terminé à faire tes affaires à l'aéroport, peut-être tu veux venir déposer quelqu'un, tu veux sortir, là il n'y a pas de conditions. C'est juste tu viens, à l'aide des capteurs ultrasons, tu positionnes votre véhicule ici à la porte de sortie et puis ça conditionne directement l'ouverture de la barrière. Et là tu peux sortir calmement, sans discussion. Et là déjà, la place sera déjà libérée. Et dans le système, on va actualiser, ça va montrer que la place est disponible. À son tour, Charmante Ouassé, assistante au département de l'informatique à l'INIGOM, a présenté les projets bracelets connectés pour la surveillance des signes vitaux des femmes enceintes. Celui-ci a expliqué que ce dernier a été créé pour pallier aux problèmes liés au taux élevé de mortalité des femmes enceintes. J'ai conçu un prototype qui est encore à la phase de développement. Et je vais demander à Madame Stella de venir et tester. Elle n'est pas bien sûr enceinte, mais je veux démontrer comment le système fonctionne. Il y a la présentation qui est en train de passer où nous démontrons les statistiques qui montrent le taux élevé de mortalité en RDC. Voilà pourquoi j'ai conçu ce prototype pour essayer un peu d'automatiser la surveillance de grossesse. Bien sûr, je l'ai développé avec les systèmes embarqués, l'IoT, l'Internet des objets, pour essayer un peu de pallier à ce problème, surtout dans des milieux ruraux. Bienvenue, madame. Sans pour autant vous offenser, n'y a-t-il pas une femme enceinte ici? Comme ça, l'exemple sera parfait. Mais on y va quand même. Oui, pourquoi je prends juste à défaut la date? Parce que le bracelet que j'ai mis en place, c'est encore un prototype, mais qui prend les signes vitaux, entre autres le battement cardiaque, la saturation en oxygène et le mouvement. Il y a aussi le battement du cœur, voilà, et la température bien sûr. Et c'est général pour tout le monde, mais avec un suivi particulier chez les femmes enceintes, parce que cela peut être signe de maladie ou de complications liées à la grossesse. Si cela est détecté avant, cela est mieux pour le suivi de grossesse et la prise des précautions afin d'avoir des accouchements qui aboutissent. Pendant ces temps, c'est le tour de Ozima Gershom de présenter le projet FinTech, un projet de la modernisation du commerce à Goma. Il a en parallèle présenté le projet Kivu Solutions qui permet à toute personne ayant de l'argent électronique à faire des opérations et transactions en ligne. En fait, Kivu Solutions est une entreprise qui existe déjà et qui a donc parmi les enseignants de l'UNICOM qui sont partenaires à Kivu Solutions. Donc, avec Google Maps, vous pouvez cliquer qui vend les haricots à côté de moi. Directement, tout le monde qui est enregistré dedans, on va vous montrer les personnes, les distances. Il a oublié peut-être de dire que vous pouvez acheter directement, vous pouvez payer lors de la livraison, parce qu'on peut aussi livrer, mais aussi Kivu Solutions a des partenaires. On peut vous dire, vous pouvez aller tel endroit, Kin Marché, je ne sais pas, à la mine, tel ou tel part, nous avons notre dépôt. Si tu es proche de là, tu peux récupérer notre produit. Ils ont aussi l'application. Et là, il n'y a plus de transactions en espèces. Tout se passe. Tu vois directement que tu as payé. Là, le vendeur a reçu.
et c'est automatique. Et avec, comme il a dit, les applis avec les maisons de télécommunications, il y a un lieu d'avoir un partenariat pour que lorsqu'il y a retrait, on ne puisse pas récupérer l'argent de retrait sur les comptes des vendeurs et vendeuses. Donc, il y a un moyen d'étudier un partenariat gagnant-gagnant pour voir comment ça va fonctionner. Voilà un peu, le procès Baradjama a écrit des excuses auprès des autorités parce que Après l'exposition de ces différents projets, a suivi la signature d'accords entre les centres STEM et l'université de Goma par le recteur Mwindo Mwanda et les représentants de STEM Power, Serukiza Espoir. Ce sont des applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Au sortir de la salle, le recteur de cette institution publique a procédé maintenant à l'inauguration de STEM Center à l'Inigom, présentant des laboratoires, notamment celui de l'électronique et de l'informatique. C'est par cette note que nous mettons point final à ces dossiers. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.